Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, soyez les bienvenus. Je voudrais aussi saluer peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent pour là ou les premières fois, que le Seigneur vous bénisse en tout cas, et que ceux qui passent aussi par des moments compliqués, difficiles, peut-être qu'ils sont à l'hôpital, qui sont malades, à la maison, vraiment que le Seigneur vous encourage ce soir par sa parole. Et croyez-le, Jésus-Christ est vivant, il est présent. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est quand même, qui touche de nombreuses personnes. C'est la perdition. Nous sommes parfois, nous nous ressentons comme perdus. Et le thème de ce soir, c'est Jésus, je suis perdu. C'est-à-dire que il est important pour nous de reconnaître au fond de notre cœur que nous sommes perdus. Peut-être qu'il y a une situation où en es-tu ce soir. Moi, je vous invite à vous arrêter un instant et que ce soir, nous puissions, autour de la parole de Dieu, faire un point sur notre vie. Mais réellement, au fond de notre cœur. Et j'aimerais te poser cette question, mais veux-tu t'arrêter ce soir et faire un point sur ta vie, sur ta situation? Où en es-tu réellement? Est-ce que tu cherches ta route, tu cherches ton chemin? Tu te sens peut-être incompris ou incomprise dans ta situation? Je dirais tout simplement, tu te sens peut-être perdu dans ton épreuve, par tes difficultés. Et j'aimerais te donner un verset, c'est Matthieu 18, 11. Il nous est écrit, car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il est important pour nous de saisir ces paroles et de savoir une chose, c'est que Jésus est venu pour nous sauver, pour sauver celui ou celle qui est perdu. Mais il nous faut le reconnaître ce soir. Parfois, dans le cœur, nous nous sentons abandonnés, délaissés par un proche, par des amis, peu importe. Nous nous sentons peut-être seuls, vous vous sentez peut-être bloqué par une épreuve et c'est comme une noirceur qui vient de votre vie et vous avez du mal à avancer, comme une barrière qui est là. Et au fond de votre cœur, vous vous dites, mais c'est compliqué, c'est difficile. Comment faire pour trouver mon chemin? Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il va le dire aux pharisiens. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est bien écrit, celui qui me suit. Celui ou celle qui me suit. Connaissez-vous vraiment Jésus? Réellement? Connaissez-vous vraiment ce qu'il est venu faire pour chacun d'entre nous? Est-ce que tu as suivi Jésus jusqu'aujourd'hui? Réellement? Fidèlement? Est-ce que tu l'as rencontré? Peut-être que tu as mené ta vie sans Jésus-Christ, tu as entendu parler de Jésus qui est mort à la croix, mais tu n'as pas eu vraiment cette réelle rencontre. J'aimerais te dire une chose, que Jésus est vivant et il est présent. Il est là où tu es. La Bible me dit que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et il est là, il est présent. Jésus-Christ n'est non seulement mort, mais il est ressuscité. Et il est parmi nous. J'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur, mon ami. Jésus n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Peut-être que le monde te juge par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu as pu faire. Et tu te dis, mais qui peut m'aider sans me juger? Qui peut m'aider ce soir? Sans regarder davantage à mon passé, sans regarder à mes erreurs, à mes mauvaises pensées, mais qui peut me sauver de cette situation? Qui peut me sortir de cette situation? J'aimerais te dire que Jésus-Christ peut te sortir de cette situation. Dans Jean chapitre 3, verset 17, il est écrit, mais Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Tu es peut-être jugé par ton entourage, mais j'aimerais te dire une chose. Jésus-Christ te pardonne. Jésus veut te consoler. Tu passes peut-être par une épreuve difficile, un deuil, mais vraiment une séparation, un divorce. Jésus console. Jésus restaure. Et Jésus sauve celui ou celle qui l'accepte dans son cœur sincèrement. Jésus te voit ce soir. Il te voit là où tu es. Il connaît tes difficultés. Il connaît ton cœur. D'ailleurs, vous voyez, nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 9 à partir du verset 1er. Et nous allons vraiment le voir ensemble, ce que Jésus fait dans une vie. Jean chapitre 9 à partir du verset 1er. Il nous est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et se retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, mais comment tes yeux ont été-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, mais où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Amen. Ici, nous voyons une chose au premier verset, c'est que Jésus, le voyant en passant. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que ce jour-là, Jésus était là physiquement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Jésus est là, près de vous. Il n'est pas là physiquement, vous ne le voyez pas physiquement, mais une chose est sûre, c'est par son esprit, il est présent, puisqu'il est ressuscité. Et Jésus vous voit ce soir. Il voit votre vie, il voit votre situation. Le monde cherche toujours un coupable. Ici, dans ce texte, nous voyons une chose, c'est que au verset 2, il est écrit, mais ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et peut-être que dans votre vie, vous vous dites, mais c'est qui la faute de cette situation? Pourquoi je suis dans cette situation? C'est à cause de qui? Et parfois, dans des problèmes de couple, on va se dire, mais c'est qui a commencé en premier? On cherche toujours un coupable. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que le Seigneur veut faire de vous ses témoins. Il veut vous délivrer de cette situation afin que son nom soit glorifié. Jésus veut te secourir. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois sincèrement? Au verset 3, il est écrit, mais ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au verset 4, Jésus va dire, il faut que je fasse. C'est une nécessité. Jésus-Christ veut te sortir de cette situation. Jésus-Christ veut t'aider à retrouver ton chemin puisque tu es perdu. Jésus-Christ veut poser sa main dans ta situation, dans ton cœur. Il veut te consoler, il veut te guérir, il veut te ramener à lui. Et il dit bien, il faut que je fasse, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Jean 11, 40, il est écrit, mais Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez que Jésus peut vraiment vous sortir de cette situation? Tu es peut-être troublé par tes épreuves. Les larmes t'empêchent de voir. Tu es comme dans un trou noir, mais ne sachant que faire ce soir. Mais j'aimerais te donner un verset, c'est Luc chapitre 11, verset 34, il est écrit « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Amen. » C'est sûr et certain, vous avez peut-être remarqué cela, mais quand on pleure avec les larmes dans les yeux, on a du mal à voir. C'est compliqué pour nous. On a l'impression d'être complètement perdu, d'être complètement arrêté. Mais par contre, quand il n'y a pas de larmes, quand nous voyons vraiment avec un œil qui est vraiment bien éclairé, effectivement, on peut retrouver notre chemin. Et Jésus veut essuyer tes larmes ce soir. Il veut te donner vraiment à pouvoir voir pleinement. Jésus est la lumière. Il est la lumière que tu as besoin ce soir. Jean 12, 40, 46, il est écrit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Amen. Il dit bien « Je suis venu
comme une lumière dans le monde. Mais la suite du verset, afin que quiconque croit en moi. Est-ce que vous croyez en Jésus? Nous savons que Jésus est ressuscité. Amen. Nous savons que Jésus est vivant. Au verset 5 du texte que nous avons lu, il est bien écrit, mais pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Si tu es perdu ce soir, mon ami, si tu te sens vraiment comme abandonné, eh bien Jésus te dit, je suis la lumière du monde. Tu as besoin que Jésus vienne dans ta vie pour éclairer ton chemin. Tu as besoin vraiment que Jésus fasse quelque chose dans ton cœur qui puisse vraiment te consoler, te guérir, afin que tu puisses avancer. Jean chapitre 8, verset 12, il nous est dit, mais Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Alors demande à Jésus de t'éclairer. Demande à Jésus ce soir de te secourir. Il a donné sa vie pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour moi à la croix. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. Il nous a tellement aimés, il voulait vraiment nous sauver, donc il est allé à la croix. Et il n'a pas regardé à ce qu'il était, mais il est venu vraiment pour nous donner la vie. Est-ce que tu le crois ce soir? Dieu nous a tellement aimés qu'il a offert son Fils pour chacun d'entre nous. Et nous connaissons ce verset, Jean 3,16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Ne passe pas à côté de cet appel, mon ami, mon frère, ma sœur. Oui, nous passons peut-être par des moments difficiles, mais j'aimerais te dire et te rappeler que Jésus voit et Jésus connaît. Et j'aimerais aussi ce soir vous dire que Jésus est venu pour non seulement nous sauver, mais pour nous donner la vie pleinement. Jésus, à la croix, en fait, il nous a justifiés. À la croix, il nous a pardonnés. À la croix, Jésus est venu pour nous donner la vie. Il voit tes larmes ce soir. Il veut te guérir. Il veut guérir ton cœur. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, il est écrit « Mais mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Jésus s'est donné à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous délivrer, pour nous guérir. Parce que personne ne peut le faire dans ce monde si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Nous, en tant que pasteurs, on va prier pour les malades. On va imposer les mains. On va obéir à la parole. Mais celui qui fait des miracles, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut te sortir de cette situation, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes que des instruments dans les mains de Dieu. Et ce que nous savons, c'est que Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Et de te voir dans cette situation, de te voir complètement perdu, le Seigneur te tend la main ce soir. Et il te dit, viens mon enfant, attache-toi à Dieu, attache-toi à Jésus. Le Seigneur veut vraiment te sortir de cette situation. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 24, j'ai pris la version Semeur, il nous est écrit, il a pris nos péchés, Jésus a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, perdues. Mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. Peut-être que vous avez abandonné le Seigneur. Peut-être que vous étiez vraiment attaché à Christ, attaché à Jésus. Et ces derniers mois, ces dernières années, vous avez abandonné le Seigneur. Et ce soir, vous entendez l'Évangile et vous vous dites, mais oui, je connais ce Jésus qui sauve, qui guérit. Je l'ai connu, mais je sais que j'ai fait un pas en arrière, j'ai abandonné complètement le chemin de la foi. Et j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma sœur, Jésus t'aime. Il ne t'a jamais abandonné. Même si toi, tu l'as abandonné. Même si nous, la nature humaine, elle est faible.
Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que Jésus te pardonne ce soir. Il veut te restaurer. Il veut te remplir de son amour. Vous étiez peut-être perdu, mais ce soir, en entendant cette parole, viens Jésus. Le Seigneur te dit, reviens à la maison. Reviens parce qu'il veut te prendre dans ses bras. Reviens parce qu'il veut consoler ton cœur qui est brisé. Reviens parce qu'il t'aime. Reviens parce que Jésus-Christ vient nous reprendre bientôt. Reviens parce que Jésus va revenir bientôt pour reprendre l'épouse. Et où en es-tu ce soir avec Jésus-Christ? Et ce soir, tu peux te repentir là où tu es. Tu peux plier tes genoux et tu peux dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon de t'avoir abandonné. Pardon de t'avoir laissé. Pardon d'avoir laissé tomber le chemin de la foi. Et tu peux revenir de tout ton cœur au Seigneur. Jésus-Christ est mort pour toi, mon frère, ma sœur. Marc chapitre 10, verset 45, il est écrit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Jésus a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Le prix, c'était sa vie. Il a donné sa vie. Lui qui n'avait rien fait, lui qui était parfait, lui qui n'avait pas péché, lui qui n'avait commis aucun péché sur cette terre. Et c'est le seul qui peut nous donner la vie. C'est le seul qui nous ramène au Père. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors accepte Jésus ce soir. Dans Jean chapitre 5, verset 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est vous ce soir, vous entendez la parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Et oui, tu n'es plus perdu maintenant. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, alors tu vas retrouver ton chemin. Et ce que je sais, c'est que Jésus, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Il est vivant, il est auprès du Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Il nous a montré le chemin. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, en ayant Jésus-Christ dans ta vie, tu es passé de la mort à la vie. Tu es sauvé. Nous avons besoin de l'amour du Seigneur. Nous avons besoin de sa présence dans nos vies. Luc 11, 36, il est dit, si donc ton corps est éclairé, ben oui, tu as Jésus maintenant dans ton cœur, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Amen. Mais tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Celui qui a accepté Jésus, il est éclairé. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, si ce soir tu acceptes Jésus dans ta vie, ton problème, tu peux le déposer à la croix en disant, Seigneur, je ne suis pas capable de gérer ce problème. C'est trop lourd. C'est trop compliqué. Ce deuil, ces difficultés, cette épreuve est trop lourd pour moi. Je veux juste le déposer à tes pieds. Mais Seigneur, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu entends l'évangile ce soir, c'est que ça fait un moment que Jésus-Christ t'appelle. Ça fait un moment qu'il est à la porte. Et ici, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est écrit, « Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mais il dit bien, si quelqu'un entend ma voix. Ce soir, tu entends la parole du Seigneur et tu sais que Jésus est là. Tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est vraiment de l'accepter. Mais j'aimerais te poser une question. Quand Jésus te dit, mais je me tiens à la porte et je frappe, pourquoi Jésus est-il dehors? Veux-tu le laisser agir dans ta vie? Laisse cette lumière entrer dans ton cœur, dans ta vie. Et enfin, la paix va demeurer dans ton cœur. Enfin, la joie va demeurer dans ton cœur. Puisque tu sais que tu as tout déposé devant Jésus et maintenant tu veux marcher vraiment en nouveauté de vie. Jésus est venu pour te sauver, mon ami. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te donner vraiment être réconcilié avec le Père. Et en obéissant à la voix de Dieu, en obéissant à la voix de Jésus, il y aura un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Tout comme cet homme dans la lecture que nous avons faite. Au verset 9, si vous regardez, il est écrit, et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », donc qui signifie envoyer. Il alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Amen.
Ici, une chose est sûre, c'est qu'il a obéi à la parole de Jésus. Jésus va lui dire maintenant, va. Et il va obéir à cette parole. Il y a eu une action de sa part. L'aveugle, il alla et il se leva. Toi aussi, ce soir, le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Si tu t'es éloigné du Seigneur. Et toi, mon ami, qui peut-être passe par un moment compliqué, difficile, Jésus ce soir te dit, viens. Si tu m'acceptes dans ta vie, alors je vais te guérir, alors je vais te consoler, alors je vais t'apporter la joie, la paix que tu as besoin. Mais l'aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Il alla et il se leva. Donc il y a une chose que vous devriez faire, c'est vraiment vous lever. C'est vraiment aller. C'est vraiment d'accepter Jésus. En obéissant à Jésus, il va retrouver la vue. Jésus veut te sauver, te consoler, te restaurer. Mais viens en sa présence ce soir. Ce que je vois dans ce texte que nous avons lu, vous savez ce qui va se passer? Et je terminerai par cela. Au verset 8, il est écrit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? En fait, en acceptant Jésus dans ta vie, en le laissant vraiment s'occuper vraiment de ton cœur, de ta situation, et en revenant à Jésus, tous ceux qui t'entourent, tout ton entourage, ils verront une personne complètement différente. Parce que tu es passé de quelqu'un qui était perdu à quelqu'un qui a retrouvé son chemin. De quelqu'un qui était dans les pleurs, dans les larmes, dans la tristesse, dans le malheur, à quelqu'un qui va trouver Jésus-Christ, qui va lui apporter la paix et la joie. Et ce soir, quand tu vas rencontrer ton entourage, tes proches, tes voisins, ils vont se dire, mais c'est bizarre, mais ce n'est plus la même personne. Et vous allez pouvoir dire que Jésus-Christ est vivant. J'aimerais te dire, ceux qui peut-être t'avaient condamné à cause de ta situation, ils verront une vie transformée par Jésus-Christ. Jean chapitre 12, verset 36, c'est mon dernier verset ce soir, il est écrit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. » Maintenant, c'est vous qui allez briller. C'est vous qui allez apporter la lumière à ceux qui vous entourent. Que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie. Mon ami, mon frère, ma sœur, Jésus t'aime et il veut vraiment intervenir dans ta vie. Mais il nous faut une foi ferme, vraie, sincère ce soir. Et dis au Seigneur, viens, prends toute la place qui t'est due dans mon cœur et je veux te servir, Seigneur. Je veux te suivre, que tu puisses être vraiment cette lumière. Médite la parole, médite, vraiment, relis ce texte ce soir, si tu veux bien, le chapitre 9, va jusqu'au bout de ce chapitre, lis vraiment ce que Jésus peut faire dans une vie et dis au Seigneur, Seigneur, j'étais aveugle, je ne voyais plus où j'allais, mais tu vas me rendre la vue, tu m'as rendu la vue. Et je veux vraiment maintenant le proclamer autour de moi que tu es vivant. Que le nom du Seigneur soit béni, que tu puisses vraiment, vraiment dans ton cœur sincèrement accepter Jésus ce soir et que tu puisses témoigner que Jésus-Christ est vivant. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que c'est vrai, tu t'es révélé à notre vie. Et c'est vrai, Seigneur, tous nous étions perdus. Et pour celui ou celle qui t'a accepté, qui ont fait cette expérience du salut, nous pouvons témoigner avec foi, avec confiance, avec sincérité, que Jésus-Christ change et transforme des vies. Et ce soir, Seigneur, je veux croire que ta parole, elle n'a pas été annoncée en vain, et qu'il y a une personne derrière cet écran, au moins une personne qui s'est sentie perdue, qui s'est sentie comme abandonnée, accablée par une situation. Et que ce soir, Seigneur, tu lui montres encore une fois que tu veux éclairer son chemin, que tu veux le sauver, que tu veux la ramener, Seigneur, à la vie. Et que, Seigneur, tu veux vraiment prendre soin de chacun d'entre nous. Seigneur, que cette soirée soit une soirée de délivrance, que cette soirée soit une soirée de guérison, c'est une soirée de miracle, parce que, Seigneur, tu reviens bientôt. Et nous voudrions vraiment, Seigneur, qu'une grande majorité de personnes puissent entendre parler de toi et qui puissent être sauvées aussi à leur tour. Seigneur, que ton nom soit béni. Que tu puisses te glorifier durant cette belle soirée. Amen.